Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62 sur Télé Galaxie. La table de concertation, loin de se décourager, a décidé de lancer une nouvelle phase de l'opération Burkina Faso, visant à obtenir le départ du chef de l'État, Michel Martelly. En ce sens, la table de concertation de l'opposition démocratique annonce un nouveau calendrier de manifestations pour les 16, 17, 18 janvier dans les rues de Port-au-Prince et d'autres villes du pays. Selon les membres de la table de concertation, le président Martelly finira par céder face à la mobilisation qui, à coup sûr, finira par atteindre les objectifs visés. Assad Voici et André Fardo. Et je dis, tout le monde connaît. Première, deuxième, troisième phase. Tout résultat que le bail, de capoter la mode dans la tête primature, de faire en sorte que les wagons gouvernement qui respectent la loi va gagner l'élection et comme ça nous allons un CEP qui est inspiré de l'article 289 de la Constitution. Bataille ça dans le cadre d'opération Burkina Faso, il fait nous arriver pousser d'eau. Eh bien, ils restent avec Michel Martelly et Arnel Alexis qui te prend justice là pour mettre au service régime, non? Et surtout, 1, 2, 3 premières phases, ils sont arrivés pour te aller. Toute démarche, toute complot que fait pour te maintenir en prison, au sein de camarades politiques qui ont arrêté pour conviction politique. Et de fait, mobilisation ça, ils arrivent mettre dehors tout prisonnier politique, même si, d'après information, il y a un autre camarade encore qui est en prison. Et il y a des démarches qui sont faites pour le libérer. Son véritable succès, et dans le cadre, deuxième étape, dernière phase là, nous étions danger, il Michel Martelly. Donc, dernière phase bataille ça, il doit porter Michel Martelly aller. Et comme de fait, Michel Martelly, Pape Kakembe, jodi, il y a un seul nègre qui a toute direction pays à nommer. Il y a un grand nègre qui a tout pouvoir à nommer. Et il travaille pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça, pas de faire élection. Il est Joseph Michel Martelly. Effectivement, de la parler dans la radio, il ne peut pas prendre décret. Mais là, il te prend décret pour te mettre madame ni petite li, à gérer l'argent de l'État, personne ne peut te connaître. Il te publié décret ça en Bachal, non fait noir, personne ne peut te connaître. Donc nous-mêmes nous disons très clairement, je dis, Michel Martelly, il a tout pouvoir à nommer pour le décider. C'est grâce à la communauté internationale. Et c'est grâce tout à un ensemble de partis politiques. Qui ont même, non seulement, ils ont marré code en d'ambassade, mais surtout, ils ont même été en complot avec Michel Martelly pour nous dériver côté nous arriver là. Donc, nous avons dit Michel Martelly, manchez Zamni, manchez gaz lacrymogène, commandez l'autre camion qui a de gratter, commandez l'autre gaz lacrymogène, commandez bâton, commandez les armes automatiques, parce que peuple haïtien, bataille ça, nous allons jusqu'au bout avec, jusqu'à ce que Michel Martelly arrive quitte le pouvoir. Et nous avons garanti, Michel Martelly, Pape Kakembe, et je dis, c'est tout secteur confondu qui va rentrer dans la bataille là, et je dis à nous dire très clairement, dans le cadre de nous arriver là, côté que nous avons un grand qui seul chef, et le travail pour arriver là, nous avons demandé tout le monde, chaque camp, tout démocrate, nous avons pris nous dans le camp démocrate, et bien tout le monde qui est anti, nous sommes capables de dire, tout le monde qui n'est pas démocrate, tout le monde qui a battu contre le pays, ça, tout le monde qui a cautionné Michel Martelly pour la liquider les ressources minières du pays, Baye Blanc, et bien nous disons, prenez tout, parce que la bataille finale là, définitivement, il lance dans le pays. Dans la bataille pour nous déplimer tête calée, et mais cette fois-ci, tête calée a déplimé tout bon vrai. Et mais aujourd'hui, le pays a gagné deux camps là-dedans. Il y a un camp moun qui a supporté de facto, il y a un camp démocrate qui c'est nous-mêmes à travers table concertation. D'ailleurs, nous te dit, depuis 12 t'es arrivé, tout le monde qui pensait au capable de diriger le pays, ça va décret. Tout le monde qui pensait au capable de premier ministre en bas table dans le corridor, eh bien, nous dit toutes ces de facto qui y a, eh bien, nous-mêmes, à travers ta concertation, et toute notre organisation, nous engageons pour nous batailler contre tout de facto. Et je dis,
bataille nous avons menée dans la rue a renforcé. Il renforcé parce que il y a un ensemble de sénateurs qui dans la rue ensemble avec nous qui parlent porter coller. Bon paquet de députés qui sont dans le prix ou bien dans l'autre groupe dans le peuple, eh bien, qui déjà parle avec nous, qui déjà relève nous, yo pral porter coller dans la mobilisation. C'est que mobilisation, la prend cher, la prend quoi? Et bataille pour des choses qui mettent de facto dehors, eh bien, cette fois-ci, c'est bataille tout le monde. Parce que pas de personne monde là qui te rêvé. Après, on pouvoir faire tout le temps ça sous pouvoir. Il pas organiser l'élection, et même pour le penser, il va venir diriger par décret. Et nous-mêmes, nous te dit non, ça va pas privé, nous avons continué la bataille. Et même combat, lui-même, l'a continué. Il n'a pas campé, quand tu as pour ne pas déplimer tête calée ça, c'est oublier bagay ça. Eh bien, dans le cadre de ça, il y a un nouveau calendrier, qui est le calendrier pape campé, pape dormi. Nous gagnons vendredi 16 décembre, manifestation 16 janvier, excusez-moi, manifestation dans tout le pays 16 janvier. La seule dans Port-au-Prince, dans tout le pays 16 janvier. Et manifestation dans Port-au-Prince, l'a dérapé devant l'église Saint-Jean-Bosco, n'a passé pour Bel-Air et n'a passé Delma 2, Delma 4, n'a descendu Montalais Riboge là, rue de la Réunion, et nous après devant Osléenne, passer dans route des Dalles pour nous descendre une autre fois devant Ethnologie. Ça, c'est parcours 16 là. Et 17 là, une autre fois, toujours même départ là, devant l'église Saint-Jean-Bosco, passer pour Bel-Air, passer pour Delma 2, Delma 4, rentrer corridor Bassia, passer Solino, passer Bergeau, Delma 16, Delma 18, autoroute de Delma, Carrefour Aéroport, Nazon, Martin-Luther-King, nous rentré Crissois, en bas lumière rouge, nous descendu la rue Capois et nous allons terminer l'autre fois, champ de masse devant faculté ethnologie. La police du département du Nord a repris le contrôle de la situation à Milo. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le porte-parole adjoint de la police nationale. Depuis le début de la semaine, des individus armés prétextant vouloir combattre le régime en place avaient érigé des barricades et bloqué l'accès à la commune. Gary Desrosiers a précisé que tous les fauteurs de troubles ont été mis hors d'état de nuire. L'inspecteur divisionnaire a en plus rapporté que les 2 présumés bandits ont été placés derrière les barreaux. Pour prévenir d'éventuels incidents similaires, des dispositions seront prises en vue du renforcement de la police du Nord, a conclu Gary Desrosiers au micro de Jean-Alain Macajou. La police missionnée est là pour garantir l'ordre public et la sécurité publique. Effectivement, il y a une situation qui a évolué dans la zone Milo, plus spécialement dans la barrière battant, et qui sont communes qui sont dans Milo. Et moi, j'ai parlé avec le directeur départemental là, il fait qu'on a effectivement une barricade que M. Otemete. Et puis la police lui-même, il est allé pour débloquer la zone. Et voilà que monsieur était tiré, il était armé, gagné 2 personnes qui ont arrêté. Monsieur Saouda à bord en motocyclette. Et c'est Jean Junior, il a 24 ans. Il a sous lui un revolver de calibre 38. Et puis il a arrêté tout OC ainsi connu. Malheureusement, OC ça lui-même, il prend balle. Et suite à échange de tir, et probablement les victimes de tir croisés parce que il y a plusieurs cartouches qui ont tiré et côté que monsieur l'hôpital et sous surveillance la police. Et n'a dit pour le moment au niveau zone ça et la police au niveau nord gagne contrôle et n'a recherché tout monde qui volait la veille 11 hommes policiers côté que policiers a même pas le travail et puis les qui barreli ils prend amener n'a recherché les armes ça et puis n'a cherché tout monde tout qui fait des actes sur les policiers et pour nous procéder à l'arrestation et conduire devant la justice. Des dizaines d'étudiants finissant de l'école normale supérieure ont tenu un sitting ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue d'exiger entre autres le respect du protocole d'accord signé entre le ministère et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, prévoyant notamment leur intégration au sein du système éducatif haïtien.
Ils menacent d'intensifier leur mouvement si jamais leurs revendications ne sont pas prises en compte. Quelques étudiants au micro de Nancy Léné. Jodi, nous venons devant le ministère de l'Éducation nationale pour nous faire revendication nous passer. Nous avons parlé de l'état d'éducation normale, une éducation de qualité. Journée jodi, nous font les fonds de l'éducation, ils gaspillent, ils gagotent comme là. Pourtant nous-mêmes, normaliens qui finissent, nous toute la net, nous c'est étudiants finissent en école normale supérieure, nous avons besoin de nomination, je ça te dit dans accord. Ça veut dire, pressé, journée jodi là, nous venons faire sitting là, nous avons bloqué le ministère de l'Éducation nationale net alcoolé. Journée jodi pour tout étudiant école normale finissant pour nommer. Non seulement nous c'est promotion qui finit, l'autre année a des promotions qui finit, il faut que tout nommer net. Nomination qui fait c'est nèg ça yo qui fait grève journée jodi, nèg yo pas de papier ou pas gagner, yo lancé grève parce que nèg ça son équipe nèg Vanet avec bien-aimé t'es nommé dans le système éducatif là sans papier sans rien. Journée jodi c'est yo qui bail système nan problème. Nous même qui gen papier qui fait 4 ans l'école normale, nèg qui nan master gen 5 ans 6 ans qui finit école normale yo pas ka nommer. Et même nèg ça yo nommé et frauduleusement c'est yo qui bail problème dans système nan jodi. Yo pas consulter nous, pas consulter école normale. C'est un protocole d'accord qui son protocole d'accord qui signé en 2013 pour nommer tout étudiant qui finit l'école normale supérieure. C'est Vanet Pierre avec Béra Sénatus qui c'est doyen école normale qui te signé un accord. Mobilisation manche langue, je dis à la où qui les Simon nous pas peur. Yo mettre tirer gaz sur nous parce que nous-mêmes nous prenons formation gratis dans l'université l'État, nous devons transmettre li bay petit peuple là qui besoin bon genre éducation parce que nèg qui fin faire philo, il y a une série de nèg qui pas même passer aucun côté qui nommé, nous-mêmes c'est nous qui prenons formation gratis dans l'université l'État, nous devons transmettre li bay petit peuple là. Et ça n'a pas demandé journée jodi. Aujourd'hui, nous avons constaté que c'est un moment de crise et moi-même dis une crise généralisée par rapport au fait que bon ensemble de laxisme qui gagne au niveau de l'État, côté que y a nommé un paquet de monde dans le système éducatif haïtien sous base clientéliste, sous base népotiste, côté que monde qui véritablement prend formation de manière pour aller retransmettre formation ça dans l'université et dans l'école publique yo fait vidéo, l'État fait vidéo pour qui ça sous prétexte que yo pas besoin de nous, sous prétexte que pas de ressources vraiment qui capable de transmettre savoir dans le pays et c'est que nous attendons président Matéli en France l'a dit comme ça en Haïti un problème de ressources qui gagne au point que l'a demandé pour que la France voyait des professeurs retraités pour venir faire formation en Haïti. Cependant bon ensemble de ressources il pas même recensé dans le pays chargé ressources il fait vidéo et bien nous-mêmes objectif revendication nous c'est pour nous demander pour être capable de suspendre nommer moun sous base clientéliste dans l'institution de l'État, dans l'institution publique, pour être capable d'appliquer une méthode qui c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est qu'il faut appliquer le terrorisme. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous avons revendiqué. Actuellement là, nous avons une situation de crise, côté que nous avons revendiqué 2 articles qui font partie d'un protocole d'accord et qui signe entre l'école normale supérieure et le ministère de l'État. C'est article 8 et article 11 qui dit clairement que, suivant article 8 là, depuis étudiant fini l'école normale supérieure, fini cycle d'études là, le ministère de l'Éducation nationale supposé engager nos dynamiques pour offrir aux étudiants un stage. Vous comprenez, un stage pour que après stage là, pour que tout nommer étudiants dans le système là, pour qu'ils travaillent pour offrir bon genre éducation à petit peuple là. Donc article 11 là lui-même, il dit comme ça que après stage là stage doit suivre des nominations. Bon, jusqu'à présent, hier, nous avons commencé dans ce stage-là déjà. Stage doit commencer depuis hier. Non, actuellement là, nous avons revendiqué 2 articles qui c'est pour nous faire ce stage-là et puis après pour nous nommer. C'est ça que nous avons revendiqué. Donc, étant donné que nous, le ministère, l'État a fait des négligences sur le point ça, bon, normalement, nous-mêmes, nous décidons de réagir, nous poser des actions politiques dans la rue, de façon pour l'État reconnaître doit nous en tant qu'étudiants, en tant que citoyens, en tant que sujet politique dans le pays. Accord ça, son accord, son protocole d'accord qui signe en 2013, alors qui commençait à appliquer en 2014. Mais c'est un accord qui était là depuis 2010, qui n'a pas jamais signé, qui n'a pas jamais appliqué. Donc, dans le moment où on a parlé là, il a appliqué l'année 2014 là, il est supposé appliquer dans l'année 2015 là, et pour il doit repenser encore de manière à ce que toute l'autre promotion qui vient capable de bénéficier même opportunité pour continuer intégrer dans le système éducatif là, pour être capable d'offrir bon genre éducation à petit peuple. Parce que
nous former ces peuples qui payent l'université nous, ces taxes prélevées sur la population, ça veut yo payer l'université pour nous, yo mettez livre dans la bibliothèque, fait toute bagaille pour nous, nous-mêmes nous avons redevance envers la nation pour nous travailler dans le lycée, pour nous travailler dans l'institution publique, pour nous retourner répliquer l'enseignement que vous avez à petit peuple. Donc c'est ça qu'on a revendiqué dans ce moment-là. Plusieurs directeurs d'école du programme de scolarisation gratuite et universelle pour tous PSUGO regroupés au sein du grand rassemblement des directeurs d'école de l'Ouest ont également organisé un sitting devant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de réclamer du ministre Nesmi Maniga le paiement intégral des 2e et 3e tranches pour l'année 2014. Le coordonnateur du grade, Laguerre Jean-Joseph, menace une nouvelle phase dans le cadre de leurs revendications si au niveau du ministère de l'Éducation nationale, aucune disposition n'est prise en vue de donner suite à leurs demandes qu'ils jugent légitimes. Le coordonnateur du grade, Laguerre Jean-Joseph, au micro de Nancy Lenné. Nous campons là devant le ministère de l'Éducation matérielle. Objectif là, c'est qui ça? C'est qui est-ce et objectif là, c'est qui ça? Bon, moi c'est Laguerre Jean-Joseph, moi c'est coordonnateur général grade. Grade là qui s'allie, c'est une structure qui est le grand rassemblement des associations, des directeurs d'école du département de l'Ouest. Qui véritable et inquiétude de matin qui permet que nous là devant le ministère de l'Éducation nationale, c'est pour payer nous l'argent SUGOA. De ce fait, nous gagnons 2 tranches. Tranche, ça veut dire chaque 3 mois. Et 2e et 3e tranche pour payer nous ou pas payer nous. Le ministre ne va pas payer nous, le ministre Nesmi Maniga va payer nous. De ce fait, journée aujourd'hui, nous mettons tête nous ensemble et nous structurons les grades pour nous forcer le ministère pour payer nous et 2 tranches, 2e et 3e tranche. Et nous avons tout engagé, nous tout dans le programme pour 4 mois là, nous avons fait. Pour le ministère là, c'est que vous pouvez payer nous. C'est l'objectif ça que nous gagnons. Éducation gratis que vous avez prôné. Et monsieur Mateli et Nesmi Maniga a prôné, ils viennent pour nos éducation gratis. Il n'y a pas d'éducation gratis encore. Parce que nous-mêmes, nous avons des obligations en tant que directeur d'école. Nous-mêmes qui directeur d'école, nous venons passer en tant que subalterne dans l'école. Nous venons pas sacrer les autorisations. On n'a pas d'autorité sur professeur. Nous n'avons pas d'autorité même sur chef ménage qui est dans l'école. Oui, journée aujourd'hui, nous-mêmes qui directeur d'école, nous venons passer en face de subalterne. De ce fait, nous avons forcé le ministère, nous avons forcé le ministre de l'Éducation nationale là, avec le ministre et AIA, qui comme l'a débloqué les 26 pour te payer nous, madame n'a dit pas payer nous. Et mais de cette journée aujourd'hui, nous avons forcé pour payer. Si toutefois, ils n'ont pas payé nous, dans la semaine ça, nous allons mettre tout petit monde dans la rue devant le ministère pour nous montrer que l'école n'a pas payé. Et mais c'est revendication grade. Grade, c'est grand rassemblement des associations des directeurs d'école du département de l'Ouest. Présentation ce mercredi du bilan des différentes opérations menées par la DCPJ du 15 décembre 2014 au 14 janvier 2015. Durant cette période, 30 personnes ont été interpellées, 3 armes à feu et 25 kg de marijuana et 1,82 kg de cocaïne ont été saisis. Les forces de l'ordre ont également confisqué 2 véhicules, a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH. Enlèvement suivi de séquestration, trafic illicite de stupéfiants et viol sont les principales accusations retenues contre les personnes arrêtées, a indiqué l'inspecteur Gary Desrosiers. Par ailleurs, des avis de recherche ont été lancés contre plusieurs présumés kidnappeurs, dont l'ancien agent 2 Bitol Morlan pour enlèvement suivi de séquestration sur la personne de Jean Batet Lemaïus. Les précisions de Gary Desrosiers au micro de Jean-Alens Macajou. On a présenté bilan opération de CPJ menée du 15 décembre à date. Il y a 3 armes qui confisquées, il y a 22 cartouches, 2 véhicules confisqués, 25 kg de marijuana qui saisit, 1,82 kg de cocaïne qui saisit, il y a 4 viols non enregistrés, il y a 30 arrestations. Chef d'accusation, c'est enlèvement et séquestration, tentative d'assassinat, menace de mort, trafic illicite de stupéfiants, viol sur mineurs. DCPJ arrêté Denel Désir, Nelunta Daphinius, Linda Dormicias pour enlèvement et séquestration. Mounsayo yo enlevé un petit monde qui de nationalité américaine qui a 9 mois. Yo été enlevé petit monde en décembre ce passé là et le 17 décembre 2014 à bon repos, libéré par la DCPJ à Martissan 2A le 21 décembre 2014. Gagné Hilaire lui qui continue à les Marassa, il a arrêté le Delma.
Et monsieur son évadé de prison, il était condamné à perpétuité. Il était sauvé le 12 janvier 2010. Il y a un délateur Pierre Junior qui a été revu à Pétionville, qui était condamné tout dans la prison civile de Port-au-Prince. Et il était évadé tout le 12 janvier 2010. Il a arrêté M. Sao le 7 janvier pour enlèvement et séquestration sur la personne de Jean-Bastin Lemaïus. Il a été enlevé monsieur le 22 novembre 2014 à Delma 75 et il a été séquestré dans 119. DCPJ a cherché l'épée ainsi connu. Et selon information que nous gagnons de la part de M. Sao, t'as semblé l'épée mourir parce que comme là, t'es mal séparé, il y a un monsieur tué. Il y a un Rochni ainsi connu tout, et qui a une activité dans le silo, et c'est là l'habité tout. Il a cherché tout dans le cas d'affaire ça. Et puis, il a cherché tout ancien policier agent 2, Bitol Morlon. Alors, monsieur était révoqué en PNH là. Monsieur fait le même port de paix. Parcours mission en PNH là, il a travaillé Bassin Bleu, Port de Paix, Saint-Marc, Cap-Haïtien, Acule du Nord et puis Belader. Alors, on a présenté à la population photo policier ça que nous avons recherché activement dans le cadre du dossier enlèvement qui était fait sous Jean-Bastin Lemaïus. Il y a un tout inspecteur principal, Ruben Lando, qui est arrêté par la DCPJ. Alors, on a expliqué amplement à la population. Hein, et c'est suite à une plainte qui était déposée dans la DCPJ parce que était gagné et volé qui était entré dans le caille, dans une résidence privée. Et côté que il était même pris en zam mounza. Par la suite, il y a un individu qui vient dans la DCPJ, qui vient légaliser zam là, et puis leur arrêté, nous zam ça sont zam qui enregistrés déjà. Et puis il dit que c'est inspecteur principal Ruben Lando qui était vendu. Et c'est pour le moment au niveau parquet. Le porte-parole adjoint de la PNH tente de justifier l'absence du recommandement de la police aux funérailles de l'ex-directrice générale de la PNH, Jocelyne Pierre, samedi dernier. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers a rapporté que le haut état-major de l'institution policière n'a pu assister aux obsèques de Mme Pierre en raison d'un déficit de planification entre la famille de la défunte et la direction générale de la PNH. Le haut commandement de la PNH a dit présenter néanmoins ses condoléances aux parents de Mme Pierre et exprime ses profonds regrets pour son absence aux funérailles de l'ex numéro 1 de l'institution policière. Les explications de Gary Desrosiers au micro de Jean-Alens Macajou. Ce sont des questions qui ont toute importance. Et je parlais ça avec le directeur général là. Il dit que tu as un problème parce que tu n'es pas au courant, parce que tu as dit tantôt on joue en termes de fête et puis après le fête samedi, c'est que au commandement les mêmes pas au courant, effectivement funérailles là ta fête. Et DGA, il est désolé de sa prévoyance et encore il a présenté à la famille et ancienne directrice là et doyen et juge d'instruction et à la famille une condoléance et c'est vraiment au commandement regrette présence de là parce que tout simplement il pas connaît exactement et tape gagné et funérailles à jour ça et puis tout il était lié tout à problème qui normalement pour faire face à la réalité 12 janvier parce que tu as un pile bouc décoré et la police lui-même lui tenu compte de tout bruit parce que ce qui est important pour nous c'est la prévention que tu es plus justement et focus sur et pas de gain pour pas de gain des ordres et pendant l'époque ça mais c'est une question justement de temps qui permet que et au commandement et pas même mon délégation et DGA lui-même spécialement préparer justement pour le devenir mais il pas connaît exactement que enterrement a fait jour ça alors désolé à la famille et ancienne directrice là et bon, on a dit que il y a une police scientifique lui-même qui toujours a pas approfondi l'enquête parce que son enquête à plusieurs dimensions parce qu'il y a plusieurs considérations et à nous-mêmes justement pour nous faire la lumière sur ça. Incident à Carrefour mardi, le policier qui a ouvert le feu sur Ketia Joseph a été placé en isolement. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole de la police nationale d'Haïti. Une enquête est en cours au niveau de l'inspection générale en vue de faire le jour sur cet incident, soutient Gary Desrosiers, qui est toujours au micro de Jean-Alens Macajou. Malheureusement, c'est un incident grave et nous pas voulu anticiper, mais si c'est à ça, il a une bavure policière. Malheureusement, dame ça, il a perdu la vie, son jeune dame qui est Katia Joseph, qui prend balle. Et information que nous gagnons, tu as un contrôle d'identité et puis tu as une moto qui est venue, tu as circulé à vive allure. Et puis, les policiers ont tenté, et, disons, camper moto. Hein.
et puis voilà que moto elle presque arrivé beaucoup de patrouille là, li ba impression que la ralenti et puis elle plus proche policier et puis li dérapé. Et puis voilà que et selon policier justement qui fait ça dit que c'est t'as pris les amis dans les tuiles et puis bon cartouche parti. Alors, il y a l'inspection générale qui est déjà au courant et l'inspection générale en charge et il y a enquête qui ouvre sur ça. Bon, moi-même pas cadeau exactement qui recommandation parce que cette enquête-là, il faut auditionner les policiers, il faut qu'on fasse enquête de voisinage pour connaître exactement dans quelles circonstances que dame ça perdu la vie malheureusement et n'a dit que la police nationale, direction générale, n'a pas toléré ce type de comportement ça. Parce que les policiers ont mené une formation pendant 9 mois, ils connaissent justement comment pour utiliser ça. Qui compte les policiers avec il y a une formation fait en cavale. Non, il va en cavale, il est en isolement. Dans quoi des bouquets, tout hier, je parle avec le responsable là. Et probablement matin là, il est dans l'inspection générale. Et mesure qu'on prend là, c'est mettre dans l'isolement. Et puis pour enquête là, lui-même approfondir.